Bienvenue sur Campagne TV pour notre nouvelle émission Semence Mag. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux condiments préférés des Français. Je parle de l'ail avec mes invités. Frédéric Jonot, bonjour. Bonjour. Vous êtes meilleur ouvrier de France, primeur, et également président de l'Académie des fruits et légumes. Et Raphaël Reboul, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'association Prosemail et également producteur de plants d'ail, c'est bien ça? C'est bien ça. Alors, on dit que l'ail, la France est le territoire d'élection de l'ail. Est-ce que c'est vrai? L'ail est typiquement français? Alors là, il s'en cultive de partout dans le monde, mais là, avec tous ces terroirs différents, est vraiment important au niveau national, avec une petite production, parce que quand même le premier producteur du monde, c'est la Chine, mais quand même au niveau de l'ail français, avec un goût et un terroir vraiment bon. Vraiment. Alors, il y a de l'ail rose, de l'ail violet, je crois. Combien y a-t-il de variétés, de types d'ail différents cultivés en France? Alors en variété, on a une vingtaine de variétés différentes, avec 3 grands types, les violets, les blancs et les ails roses, avec des signes de qualité, chacun différent. Et quelles sont les particularités de cette diversité? Ail blanc, ail rose, on les reconnaît comment alors donc à leur couleur, hein, visuellement, et puis c'est leur origine, leur terroir, où on a de l'ail violet avec un très fort goût, dans un terroir bien dans le sud de la France, et les d'autres terroirs. C'est surtout des terroirs. Donc c'est des terroirs qui orientent la qualité de vos productions? L'ail est très dur à cultiver, et son terroir est très important pour qu'on ait du bel ail comme ça. Donc on est obligé d'avoir des variétés adaptées au terroir pour qu'on ait ces choix variétaux. Ces choix variétaux. Donc concrètement, au niveau de cette recherche en amélioration des plantes, est-ce qu'il y a eu de grandes évolutions dernièrement pour proposer ces variétés adaptées à l'ensemble des terroirs de France? Donc on est sur un clone, l'ail est un clone, dans une multiplication végétative, donc on n'a pas la possibilité de faire des croisements, donc des recherches oui, mais c'est surtout sur différents types d'ail qu'on va trouver, mais au niveau mondial, et qu'on va essayer d'améliorer au niveau, même pas génétique, au niveau de ses teneurs en virus, qui détériorent, on va dire, les rendements possibles. Alors, au niveau de l'utilisation de l'ail, on l'utilise uniquement en cuisine? Uniquement en cuisine? Alors non, on a beaucoup d'autres utilisations, surtout en médecine, en cuisine, premier, en médecine, et puis après on a même découvert des marchés dans la colle à bateau, où ils mettent de la colle, ils mettent de l'ail pour la colle à bateau. Et si vous avez un post-it qui ne colle plus, vous mettez un peu d'ail dessus, vous verrez, il recollera naturellement. Donc là, il sert de colle également. Alors Frédéric Jonot, quelles sont les autres utilisations au niveau de la santé, l'utilisation de l'ail? Alors, il faut savoir déjà, on va parler santé, mais l'ail est le plus vieux légume cultivé de par le monde. C'est-à-dire que ça remonte à plus de 7000 ans. Il faut savoir que les Égyptiens l'utilisaient pour les travailleurs. Ils en donnaient aux travailleurs pour leur donner force et vigueur. Donc, force et vigueur, c'est santé. Et la santé, on la retrouve dans le culinaire, forcément, depuis la nuit des temps. Et la santé, c'est quoi? C'est 3 grammes d'utilisation par jour que l'on aurait besoin pour éliminer toutes les maladies cardiovasculaires. C'est-à-dire qu'en consommant 3 grammes d'ail par jour, on élimine tous les problèmes cardiovasculaires. Vous savez, l'ail, ça fait partie de ces produits qui sont des accélérateurs sanguins. Accélérateur sanguin, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça stimule le système cardiovasculaire. Bah, vous voyez, c'est un petit peu comme lorsque vous nettoyez votre maison, vous passez la poussière en rond comme ça, mais vous oubliez les coins. Et bien l'ail, il va faire ça. Il va aller chercher toutes les impuretés dans tous les coins de notre corps et ça va le purifier. Donc 3 grammes, si je peux me permettre, je vais vous faire voir ce que c'est. Montrez-nous, ça me semble beaucoup, 3 grammes, non, quand même? Assez énorme. Assez énorme, 3 grammes, donc, et il faut le manger cru, le cuisiner à ces 3 grammes. Regardez, ça c'est 3 grammes, c'est un ongle, vous voyez, 3 grammes. Alors ça, vous voyez? On voit le résultat, en effet. Donc, tous les jours, 3 grammes d'ail. C'est pas grand-chose. Non, en effet. On a vu de l'ail rose, de l'ail violet, de l'ail blanc. Est-ce qu'il y a vous utilisez les caractéristiques de chacune de ces variétés pour des utilisations culinaires dans vos recettes? Alors, c'est important de montrer ça au grand public aussi, parce qu'aujourd'hui, on confond l'ail. C'est-à-dire qu'on voit une tête d'ail, tiens, il est blanc, il est violet, on ne sait pas pourquoi. Il y a une spécificité gustative sur chaque eau qui existe en France. Vous allez prendre de l'ail rose. L'ail rose, c'est celui qui est joli, il est beau, mais il n'est pas rose par hasard.
ce côté rosé, ce côté fraîcheur vous donne envie de l'utiliser par ce côté gustatif et ses propriétés en salade. Il va être plus facilement utilisé en salade. Vous avez un ail blanc qui va être plus facilement utilisé confit parce qu'il va garder des saveurs et quand vous allez le mettre juste comme ça, vous savez, l'ail en chemise, juste posé comme ça sur une plaque au four et vous le mangez, vous allez voir que l'ail, il n'est pas du tout acide, il est très sucré. Et alors, au niveau de justement de vos utilisations culinaires de l'ail, comment conserver cet atout santé? Est-ce que dans la cuisson, il va perdre ses qualités santé? Alors, il va pas perdre ses qualités santé si on utilise des petits trucs et astuces de cuisine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pourquoi on ne mange pas de l'ail? Pourquoi on l'a éliminé de notre alimentation alors que nos grands-parents, nos arrière-grands-parents l'utilisaient au quotidien? Parce qu'ils avaient des métiers durs dans les champs et ils avaient besoin de force et vigueur. Et aujourd'hui, on l'a éliminé parce qu'on dit « Ah, mais l'ail, ça pue. Ah, ça me rend là. » C'est faux. L'ail, il ne donne pas ce côté en bouche si on sait bien le cuisiner. Alors, une astuce. Bah, si l'ail, il est à cette période de l'année où on sait que ce n'est pas la meilleure période pour le consommer. Alors, justement, quelle est la meilleure période pour le consommer? Alors, l'ail est récolté de juin à août. En grande partie sur toute la France. Et il va être très bon gustativement jusqu'à, on va dire, novembre-décembre. Donc voilà. Après, l'ail, naturellement, va commencer à germer. Donc là, il a encore des bonnes propriétés, mais ce n'est pas la meilleure saison pour le manger. Par contre, si vous utilisez à cette époque-ci un ail, vous allez le couper en deux, vous allez retirer le germe. Et là, c'est bon pour la santé, ça vous empêchera et ça vous allez bien le digérer, quoi. Voyez ? Pas de problème. Donc c'est le germe qui pose ce problème dans la consommation de l'ail. Exactement. Et vous pouvez le blanchir. Si vous trouvez que l'ail est trop fort, vous le coupez comme ça en deux, vous le mettez dans une petite eau froide, vous le faites bouillir, vous le rincez et vous l'utilisez après. Vous allez voir, vous allez avoir l'ail parfumé sans le côté désagrément. Donc son arôme sans le désagrément. Et est-ce qu'il y a également une manière de se débarrasser facilement des germes au niveau du stockage des eaux chez nous? Alors, le germe, si jamais vous voulez le faire, moi je parle culinairement, vous coupez votre ail en deux, vous le retirez, c'est pas difficile et il faut en mettre dans l'alimentation. Regardez une chose, on parlait de santé. Ceux qui mangent des soupes, ceux qui aiment la soupe, une gousse d'ail dans la soupe, vous avez plus que vos 3 grammes et ça va vous permettre de bien digérer vos légumes et ça va permettre de les aromatiser naturellement. Au lieu de mettre du sel, vous mettez une gousse d'ail et vous allez voir que vous allez avoir un assaisonnement naturel. Un assaisonnement parfait sans les problèmes de digestion. Et c'est mieux de mettre de l'ail que de mettre du sel chimique. Les 3 quarts des gens, ils achètent du sel chimique, il faut le savoir. Remplaçons le sel par l'ail. Alors, Raphaël, au niveau des productions françaises, qu'est-ce qui a fait la force de ce territoire français concernant la production de l'ail? La diversité. Là, on le voit, on a de l'ail violet avec une AOP, avec sa AOC. On a 2 signes IGP sur l'ail blanc, IGP de Lomagne et IGP de la Drôme, dont je fais partie. Et on a des labels rouges, un label rouge, l'ail rose de Lautrec. Donc, est-ce qu'il y a aujourd'hui un aliment qui a autant de labels? Pour moi, non. Ah non, je confirme, c'est le seul. Et il y a même un AOC pour la Drôme, l'ail de Lomagne. Et effectivement, c'est le seul. Il y a 22 labels aujourd'hui sur les produits fruits et légumes en AOC AOP. Et là, il y en a 2. Donc c'est déjà pas mal, plus une IGP. L'ail de Lautrec à la palme puisqu'il en a 3. Donc c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal, mais du coup, ça fait une référence. Ça permet d'avoir une commercialisation, une exportation forte. Alors l'exportation, on va se confronter au niveau du prix, donc peu d'exportation. En ail, c'est la Chine qui est le premier mondial. Derrière, il y a l'Espagne, pour nous l'Europe, avec des coûts de production bien plus bas que les nôtres. Par contre, en tant qu'expert, on a eu une dégustation pour l'inscription d'une variété en CCP IGP. Alors dégustation, expliquez-nous, vous allez tester l'arôme, les qualités gustatives également des variétés proposées à l'inscription. Voilà, c'est ça. Et on s'est aperçu, en le mettant dans l'eau 3 minutes quand même pour ne pas être mangé de l'ail cru, on s'est aperçu que nos variétés ont vraiment du goût. Et si les Français veulent manger de l'ail qui a du goût, il faut prendre des variétés françaises. Les variétés chinoises, qui sont des variétés à hampe florale, ont un goût beaucoup plus fade, beaucoup plus doux. Et beaucoup plus acide. Vous utilisez justement, vous avez testé l'ensemble des variétés produites mondiales pour comparer les arômes? Oui, tout à fait. Et puis c'est ce que je dis, en cuisine, on essaye, alors c'est pas cocorico, mais on a la chance d'avoir des produits diversifiés.
que nos grands chefs peuvent utiliser. Et là, on n'a pas encore parlé d'une autre variété qui est un label aussi, qui est l'ail fumé d'Arleux, qui est quand même... alors, c'est pas la même région, mais ça vient du nord de la France, mais c'est aussi un label. Donc, on a en France vraiment... et puis, il faut défendre nos paysans, mince alors. Alors justement, les grands chefs français, est-ce qu'ils valorisent cette diversité d'ail dans leur menu? Oui, parce qu'on est là pour leur montrer, et moi je fais le porte-parole de ça. Je fais le lien entre les producteurs qui, eux, font un travail exceptionnel dans leur champ, et bien souvent, les Français ne savent pas faire la différence, et même des chefs. Donc nous, on est là pour leur montrer, tiens, essaye d'utiliser l'ail rose dans une salade. Est-ce que tu as déjà goûté l'ail violet? Parce que l'ail violet, il y a peu de gens qui le connaissent dans les cuisines, et pourtant, c'est pour moi... je vais dire voilà. C'est la référence. C'est la référence, voilà. Et c'est ceux qu'il faut, voilà, il faut en manger. Alors justement, vous avez fondé l'Académie des fruits et légumes. Expliquez-nous quels sont ses objectifs à cette académie. Alors l'Académie des fruits et légumes, qui va avoir sa première école à Rungis, qui va ouvrir ses portes au mois d'avril, et justement le trait d'union. Et pour faire, c'est la porte ouverte des producteurs vers le consommateur, vers les professionnels, pour montrer des petites anecdotes. Là, on parle de l'ail. On parlait de l'histoire de l'ail avec les Égyptiens, mais par contre, on dit que l'aïoli est provençal. Il semblerait que ce soit Néron qui l'ait inventé. Donc, vous le saviez, ça, Raphaël? Non, pas du tout, j'apprends là. Donc vous voyez, c'est des petites anecdotes. Et puis après, il y a les petites choses rigolotes. Vous savez, les petits proverbes. On en a avec d'autres produits, glissés sur la peau de banane, tout ça, vous voyez. Et c'est ça qu'on essaye d'apprendre pour rendre ludique le produit. Et à côté de ça, pour faire la différence, justement, alors on ne va pas parler de germes, de termes techniques, parce qu'on pourrait parler du variétal, l'ail. Là, on l'a symbolisé par blanc, violet et rose, mais derrière, il y a un véritable travail variétal. Donc c'est ça qu'on essaye de montrer pour faire voir la différence aux chefs dans leur préparation culinaire, ou des fois en dessert. En dessert, alors expliquez-nous, on peut mettre de l'ail dans nos desserts? Oui, on peut mettre de l'ail dans nos desserts. Et regardez, là, j'ai fait une petite chose rigolote. J'ai fait de l'ail confit au chocolat. De l'ail confit au chocolat, donc des bonbons maintenant. Voilà, il y avait le marron glacé, maintenant il y a l'ail confit. Voilà, vous voulez goûter, non? Allez. Alors, je pense que Raphaël ne va pas résister. Voilà, il a pris plus petit. Hein. Alors, est-ce que ça a encore l'arôme de l'ail? Donc il y a un très fort goût de chocolat, et c'est vrai que l'arôme de l'ail arrive, mais après coup. Donc c'est pas... Mais vous devriez goûter. Hein. Je vais m'empresser de goûter. Mais donc du coup, vous allez développer toute une gamme de desserts à partir de l'ail. Et qui a dit que l'ail ne pouvait pas se manger en sucré? Personne. Voilà. Donc du coup, l'objectif de cette académie, vous allez inviter, j'imagine, des producteurs à présenter leurs produits? Exactement. L'objectif, il est là, il est de faire connaître aux Français leur propre patrimoine culturel et culinaire à travers des grands chefs qui vont venir comme Guillaume Gomez, Michel Roth, Gilles Goujon, ou des gens de renommée française qui vont venir proposer des recettes à partir de nos beaux produits français. L'ensemble de nos productions. Raphaël, quel est l'acte en fait, le consommateur peut orienter vos choix de culture ou pas? Alors, tous ces signes de qualité sont produits en respectant le consommateur. C'est-à-dire qu'on a des cahiers des charges au niveau produits phytosanitaires. Là, il a parlé du germe. Le germe est important parce qu'en production, on arrive à avoir de l'ail traité anti-germinatif pour pas qu'il germe. D'accord. Là, c'est que des labels sans traitement anti-germinatif. Donc, par rapport à une conservation à la maison, vous nous conseillez de le stocker où? Alors, la conservation à la maison, il faut stocker dans un endroit tempéré et sec. Et sur certaines variétés, l'ail blanc ou l'ail violet, on va garder sans aucun problème, sans passer par des congélateurs, l'ail jusqu'au mois de janvier, février, sans aucun problème. Et donc, au niveau de ces cahiers des charges, quelles sont les spécificités qui ont été mises en place au niveau national par rapport, vous parliez de la Chine ou de l'Espagne? Eh bien, là, on est surtout sur un goût, une spécificité de goût, une spécificité de terroir. L'IGP, c'est vraiment c'est du géographique protégé. Donc, on est sur un terroir. Et là, vraiment, avec des choses vraiment différentes. Alors, rappelez-nous, quelles sont les grandes régions de production des Alors, c'est surtout tout le sud de la France. Donc, le sud-ouest, le sud-est.
l'Auvergne, et après il y a l'ail d'Arleux vers Lille. Mais de l'ail, il s'en fait à peu près de partout dans le monde. Et le consommateur, en effet, aujourd'hui, avec cette diversité d'utilisation, vous le sentez avoir envie de retourner à ce condiment ? Je le sens surtout perdu, et il faut bien que l'utilisateur comprenne que les labels, c'est un cahier des charges, c'est important, et qu'on parle de produits, on est dans le monde du bio, etc. Et les gens ne s'aperçoivent pas qu'il y a autant de chartes bio qu'il y a de pays dans le monde. Et que bien souvent, ces gens-là voient le nom, mais ne voient pas le cahier des charges et le travail derrière. Et ça, c'est important. On a en France les plus beaux labels du monde, il faut le dire. Et il faut que les gens, quand ils voient un label, ne regardent pas le prix. Parce que acheter un produit avec des produits phytosanitaires comme il y a dans d'autres pays, ben, on n'a pas les mêmes coûts que quand c'est fait à la main. Et l'ail, moi je l'ai fait, je l'ai vu, j'ai récolté de l'ail, c'est l'année dernière. Je peux vous dire que c'est pas facile, c'est un travail qui est très dur. Et c'est pour ça qu'il nous faut de l'ail pour se nourrir. En effet, nos producteurs, quels sont... rapidement, expliquez-nous comment se produit, quelles sont les étapes pour produire un plant d'ail. Alors pour produire un plant d'ail, on l'implante en terre. Alors selon les variétés de printemps ou variétés d'automne. En automne, pour les variétés d'automne, donc on plante vers octobre. Il reste en terre, il pousse jusqu'à fin juin, début juillet où on le récolte. Après il faut le sécher jusqu'à début août. Et après il peut être commercialisé. Là il y a un cycle très long, 1 an. Et un agriculteur qui aime l'ail n'arrêtera jamais de faire de l'ail. Un agriculteur qui n'a jamais fait, c'est quand même une production atypique. Atypique et qui demande une technicité particulière. Tout producteur peut être producteur d'ail sans rendement. Donc pas avoir de l'ail gros comme ça, beau. Avec des gros cailleux. Si vous avez un tout petit cailleux, c'est beaucoup plus difficile pour la cuisine parce qu'il faut en peler beaucoup. Des beaux ails comme ça va être vraiment des producteurs chevronnés. Merci beaucoup de nous avoir donné envie de déguster, de consommer de l'ail. Alors, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de Semence Mag.